Vous savez que le Padre Pio est décédé en 1968. À cette époque encore, quand le prêtre célébrait la messe, il disait le memento des défunts. Souvenez-vous, c'était en latin, souvenez-vous aussi, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes, qui sont partis avant nous, marqués du sceau de la foi, et qui dorment du sommeil de la paix. C'était juste après la consécration et peu avant la fin du canon de la messe. Là, le Padre Pio était profondément absorbé dans sa prière, et cela a duré. Et cela a duré. Le père Agostino, un de ses supérieurs et biographes, a estimé que ce moment de prière du Padre Pio durait en moyenne 15 minutes. Et dire que nous ne trouvons parfois pas le temps de consacrer 15 minutes à Dieu dans la journée. Mais là, c'était pour les âmes du purgatoire. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio, grand ami des âmes du purgatoire. Eh bien, nous sommes toujours pressés. Dans la vie d'aujourd'hui, nos rendez-vous sont envahissants, les choses à faire dévorent notre temps, nous finissons par nous dépêcher sans arrêt. Vous devez le déplorer comme moi. Quand arrive la fin de la journée, il arrive que nous éprouvions un sentiment de frustration. Pourquoi ? On s'est laissé absorber par les activités. Rappelez-vous la censure de Jésus à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est au Saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Et la raison en est simple. L'homme est âme et corps, mais plus âme que corps, dans le sens que l'âme est immortelle, donc beaucoup plus importante que le corps. Il faut donc penser à nourrir l'âme encore plus que le corps. Dans une journée, quelle a été la place que nous avons réservée à notre Seigneur ? S'il n'y en a pas eu, il n'y a pas eu non plus de place pour Notre-Dame. Et une journée sans Notre-Dame et sans le Christ, que vaut-elle ? Si nous avions consacré ne serait-ce qu'un peu de temps à la prière ou la contemplation d'une perfection du bon Dieu, notre journée n'aurait-elle pas été plus calme ? N'aurait-elle pas été bénie par une toute autre tranquillité, une toute autre aptitude à admirer ce qui est admirable, c'est-à-dire ce qui constitue le sel de cette vie ? Pourtant, bien des choses pouvaient nous y aider. 15 minutes de lecture d'une vie de saint, d'un livre d'histoire intéressant, d'observation de la nature, d'analyse d'une musique ou d'une peinture, d'un plat bien cuisiné. Tout peut être l'occasion de remettre notre esprit à Dieu et qu'on ne dise pas que c'est de la fantaisie, c'est de la contemplation. Saint Bonaventure a laissé un ouvrage sur l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Son deuxième chapitre s'appelle, c'est le tome 3 de cet ouvrage, et le deuxième chapitre du tome 3 s'appelle « Contemplation de Dieu dans les reflets de sa présence imprimée en ce monde sensible ». Et c'est un merveilleux complément de la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Certains qui se sont crus malins ont prétendu opposer la philosophie de saint Thomas d'Aquin à celle de saint Bonaventure. Ils étaient contemporains, au XIIe siècle. Et ils se complètent en réalité tout simplement par une méthode différente. Toujours est-il que, pour connaître et aimer Dieu, il est précieux, à partir de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on sent, de ce qu'on goûte, de découvrir de proche en proche dans la création les reflets de Dieu et de remonter ainsi aux perfections de celui-ci. Pour certains de nos contemporains, prier ou passer 15 minutes en lecture d'histoire ou de méditation sur une vérité de notre religion représenterait un supplice. Nous, chrétiens, ne pouvons pas suivre cette voie. Nous savons que nous sommes ici-bas pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver notre âme, et user des créatures de ce monde pour autant qu'elles nous aident à atteindre ce but, et nous en détacher pour autant qu'elles nous en détournent. Alors faire comme tout le monde serait nous aligner sur des anti-modèles. Le Padre Pio est au contraire un modèle donné par Dieu et par l'Église aux prêtres actuels, bien sûr, mais aussi, en ce qui touche à la pratique de la vertu, à nous tous.
Il consacrait donc 15 minutes de sa messe à prier pour les âmes du purgatoire. Pour combien d'âmes du purgatoire a-t-il prié au cours de sa vie? Combien ont pu quitter le purgatoire grâce à ses prières et à ses sacrifices? N'est-ce pas pour nous une invitation à faire de même? Si nous voulons mettre nos pas dans les siens, ne pouvons-nous pas commencer par un petit pas avec le Padre Pio? Offrir à la Providence tout ce que nous faisons pour lui, comme une prière par exemple. Autre exemple, votre abonnement à la chaîne. Vos clics, vos likes faits par dévotion pour lui ont la valeur d'une prière et serviront à vos intentions de prière. Vos partages peuvent être offerts en suffrage pour vos défunts, pour des âmes du purgatoire, pour des personnes que vous avez connues. Et cela d'autant plus que chaque partage vous fait bénéficier des grâces d'une messe et en fait aussi bénéficier celui à qui vous partagez la vidéo. Oui, je dis bien, une sainte messe est célébrée par un de mes amis prêtres le vendredi à midi dans plusieurs intentions qui vous regardent de près, même si vous ne le saviez pas. Je m'explique. D'abord pour les personnes abonnées depuis vendredi dernier, et quel que soit le jour où ils s'abonnent, où elles s'abonnent, elles bénéficient d'une messe, dite à leur intention. C'est gratuit, mais c'est une faveur immense. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Et c'est pourquoi je dis que c'est notre cadeau de bienvenue pour elles. Ceux qui suivent déjà notre chaîne et qui partagent l'une quelconque des vidéos publiées, il y en a déjà plus ou moins 450, eh bien ces personnes entrent aussi dans ces intentions, mais si elles font un partage par semaine, cela leur vaudra une messe par semaine. Les personnes auxquelles elles font le partage y entrent aussi instantanément. Alors laissez-moi vous expliquer sur le plan doctrinal, théologique, comment c'est possible. 1. Parce que les intentions d'une messe dépendent de la volonté du prêtre qui la célèbre. L'Église laisse cette facilité, cette faculté à chaque prêtre. Donc, comme nous l'avons convenu avec lui, lui a inclus ses intentions dans sa messe, il les inclut à chaque fois, donc c'est suivi d'efficacité. Deuxièmement, la messe a une valeur infinie puisque c'est le sacrifice du Christ renouvelé sur l'autel. La valeur d'une sainte messe est infinie parce que la victime, le Christ, est Dieu et que Dieu n'a aucune limite. Vous comprenez pourquoi une messe peut être offerte dans plusieurs intentions. Elle est comme l'amour d'une mère pour ses enfants. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Il n'y a pas de limite. Dieu a voulu d'ailleurs qu'un filon d'hommes, tous les prêtres de l'histoire, soit mis à part du monde et soit perpétué par l'imposition des mains des évêques, afin que la messe soit dite constamment et partout, exorcisant le monde de l'emprise de Satan. Le Padre Pio disait toujours que le monde ne connaît pas suffisamment la valeur d'une messe, que les hommes ont beaucoup plus besoin de la messe qu'ils n'ont besoin du soleil. Et pourtant, le milieu scientifique s'accorde à dire que sans le soleil, la Terre deviendrait froide, stérile, et tout le monde aurait vite fait de mourir. Les mérites infinis acquis par le sacrifice renouvelé du Christ sur tous les autels du monde entier font des miracles dans les âmes des hommes. Vous comprenez pourquoi la messe est certainement le moyen le plus efficace pour libérer aussi les âmes du purgatoire. Si vous vous abonnez, si vous partagez une vidéo, les grâces que vous recevrez peuvent aller à vous et à la délivrance d'une âme du purgatoire. Vous savez certainement qu'une des missions de l'ordre capucin est de prier pour les âmes du purgatoire. Eh bien, l'escalier du couvent de San Giovanni Rotondo, qui conduit aux cellules des capucins, a un palier où on peut lire une grande affiche écrite en caractères du début du XXe siècle, disons, et que le Padre Pio a donc vu et pratiqué. Et cette affiche commence comme ça: manière simple et brève d'aider les âmes du purgatoire. Et dessous, une boîte en bois, clouée au mur. Le bas de la boîte est constitué d'un réceptacle divisé en deux compartiments égaux, séparés par une paroi de bois verticale. Au-dessus, un couvercle articulé par une charnière sur la paroi verticale. Et il est muni, ce couvercle, d'un petit trou, comme ça.
Et il cache alternativement, selon qu'on le bascule à droite ou à gauche, l'un des deux compartiments. Dans un des deux compartiments se trouvent des jetons, qui ressemblent à ceux dont usent les enfants pour leurs jeux. Et chaque jeton porte un numéro. Quand un moine monte ou descend l'escalier, il passe nécessairement devant cette affiche et cette boîte. Il s'arrête sur le palier, devant la boîte, il prend un jeton dans le compartiment où il y en a, regarde le numéro et se reporte à l'affiche à quelle intention de prière ça correspond. Il y a une trentaine d'intentions de prière avec chacun un numéro de 1 à 30, voilà. Donc il a un numéro 7, il va au numéro 7, il va voir et il prie dans cette intention. Chaque intention concerne une catégorie d'âmes se trouvant au purgatoire. La première, évidemment, correspond à la catégorie des prêtres et des religieux décédés. Donc c'est normal d'avoir une charité spéciale pour eux. À une autre, la catégorie des âmes qui se trouvent les plus prêtes à en sortir pour aller au paradis. À un autre numéro correspond la catégorie des âmes innocentes, d'enfants nécessitant encore d'une purification, ça peut arriver. À un autre, la catégorie des âmes oubliées pour lesquelles personne ne pense à prier. Vous voyez, il y a toute une série, il y a une trentaine d'intentions. L'Église, elle, n'oublie personne. Alors le capucin de passage devant cette boîte offre, et c'est encore ainsi aujourd'hui, c'est ce que m'a raconté le supérieur du couvent, il offre à notre âme une prière pour telle ou telle âme ou telle catégorie d'âme. Par exemple, un Ave Maria ou 3 Ave Maria ou 3 Ave Maria et pour les défunts, ou d'autres prêtres, puis ou d'autres prières. Puis, par le trou du couvercle, eh ben, il glisse son jeton qui a déjà été utilisé, donc, et il contribue ainsi à remplir le compartiment où est posé le couvercle. Donc dessous, ça se remplit de jetons. Et puis quand l'autre compartiment n'aura plus de jetons, le moine basculera le couvercle sur la partie vide, découvrant le compartiment plein qui va servir au moine suivant. Vous avez compris. Vous voyez comment un système simple comme bonjour peut se servir dans un couvent. À la fin, et ça évite l'électronique dans le couvent, et ça marche mieux. À la fin de la journée, combien d'âmes auront pu être soulagées ou sauvées du purgatoire par la dévotion des moines? Lorsque le Padre Pio montait ou descendait les escaliers, en peinant à cause de son âge, bien entendu, et de son état de santé, il s'arrêtait devant l'affiche, et après avoir extrait un jeton de la boîte, disait avec beaucoup de dévotion, voilà, me revient le mot que je cherchais, un requiem pour les âmes des défunts, 3 Ave Maria et un requiem, indiqué par le numéro qu'il avait pioché. Ce requiem, c'était tout simple, c'était très rapide. Donne-leur un repos éternel, Seigneur, et que la lumière perpétuelle les illumine. Qu'ils reposent en paix, ainsi soit-il. Bon. Puis, manifestement plus heureux, il continuait son lent et douloureux parcours. Il marchait, vous le savez bien, sur ses stigmates. Bon. Plus heureux pourquoi? Parce que sa prière avait été efficace et avait délivré une âme du purgatoire. Même aux personnes qui venaient se confesser, le Padre Pio recommandait avec insistance cette dévotion de la prière pour les défunts au purgatoire. Vous voyez, il ne faut pas croire, non, ma prière ne vaut pas celle du Padre Pio. Ce n'est pas un problème. En union avec celle du Padre Pio, en union avec les sacrifices de notre Seigneur, vous l'offrez de grand cœur. Notre Seigneur fera ce qu'il voudra avec cette prière. Et vous, un jour, vous verrez toutes les âmes du purgatoire que vous aurez permis de sauver. Que pensez-vous de cela? Ne trouvez-vous pas comme moi que le jeu en vaut la chandelle, que nous pouvons offrir des prières, des sacrifices pour les âmes des défunts, certaines dépendant peut-être uniquement de nous, qui sait? Dites-moi dans vos commentaires ce que cela évoque chez vous, cela m'intéressera toujours. Toujours, je les lirai. Toujours est-il que les prêtres qui ont été les compagnons du Padre Pio au séminaire séraphique de San Giovanni Rotondo se souvenaient parfaitement des conversations au cours desquelles notre bon capucin leur parlait de la dévotion envers les âmes bénies du purgatoire. Alors, vous voyez ce qu'il nous reste à faire.
Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt et au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e